Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on commence un montage sur Premiere Pro? Eh ben, il faut ramener les fichiers dans le logiciel, parce que sans vidéo, c'est pas très pratique pour monter. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Eh ben, on va prendre la fenêtre projet, mais dans les mises à jour actuelles de Premiere, se trouve en bas, et que moi, du coup, je l'ai redéplacé en haut parce que je n'accepte pas la nouveauté et que je suis psychorigide. Du coup, c'est là où tous vos fichiers vont se retrouver. Donc du coup, on va importer les fichiers dans Premiere. Donc vous faites fichier importer et ça vous amène sur l'Explorer. Vous récupérez vos fichiers, vous les sélectionnez. Ils arrivent dans la fenêtre projet. Magnifique. Il y a plusieurs options pour faire ça. Vous pouvez double-cliquer bêtement sur la fenêtre projet, ça fait importer automatiquement. Si vous voulez que ce soit un peu plus simple que faire fichier importer, mais un peu plus compliqué que double-cliquer, vous pouvez faire cliquer droit importer, ça marche aussi. Vous avez votre fichier, mais c'est bien, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que comment je le monte? Eh bien, quand on monte un fichier, on doit utiliser une timeline. C'est un peu, je vous l'ai déjà expliqué avec After Effects. En gros, au début, c'est 0 secondes, et après, c'est le temps qui passe, et vous allez vous retrouver avec des fichiers alignés les uns à la côté des autres, et ça fait du montage. C'est bien gentil, mais elle est où la timeline? Eh bien, c'est cet espace qui est pour le moment vide en bas à droite. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est créer une nouvelle séquence. Une séquence, c'est une timeline. Donc, pour faire une séquence, vous pouvez faire nouveau fichier, nouveau séquence. Vous avez d'autres options pour faire ça. Vous pouvez faire cliquer droit sur la fenêtre projet et faire nouveau séquence. Ou alors, vous avez même l'option, pour avoir à rien régler sur votre séquence, de faire glisser votre fichier vidéo dans la petite icône en forme de petit bloc-notes, de petite page de bloc-notes. Et en fait, ça va créer une séquence qui est directement à la taille de votre fichier. Vous n'avez rien à régler. Donc ça, c'est la solution de facilité. Mais maintenant, on va voir comment ça se passe quand, du coup, on a fait par nouveau séquence et que du coup, il nous demande de tout régler. Donc là, vous avez tout un tas de formats. Et voilà, il y a plusieurs propositions de DNX HD. On va prendre ce qui nous intéresse. Donc moi, là, par exemple, c'est des vidéos en 1080p, en 1920 sur 1080, et je les veux en 25 images par seconde, progressive. Et je donne un nom à ma séquence parce que je suis un pro et que je laisse pas des trucs chiffrés n'importe comment et que je donne des choses qui me permettent de me repérer et de pas me perdre. Ce que je fais au travail, ce que je ne fais pas forcément à la maison. Et du coup, après, vous appuyez sur OK. On va rester sur la fenêtre projet. Si vous faites cliquer droit et nouveau chutier, vous allez créer un nouveau chutier. Mais qu'est-ce que c'est un chutier? C'est des dossiers vraiment à l'intérieur de Premiere Pro, pas à l'intérieur de votre ordinateur, enfin Premiere Pro est à l'intérieur de votre ordinateur, mais vous avez compris. Et du coup, en fait, ça vous permet de trier un peu tous vos fichiers. Alors là, je vais faire un chutier qui s'appelle Rush, je vais mettre mes Rush dedans, et je vais faire un chutier qui s'appelle Séquence, et je vais mettre ma séquence dedans. Bon là, c'est un peu débile parce que j'en ai un de chaque, et ça fait qu'on se retrouve avec 4 éléments alors qu'il y en avait que 2. Mais quand vous avez énormément de Rush et plusieurs séquences, c'est bien d'avoir les rushs d'un côté, peut-être même avec une arborescence de chutier dedans pour que ce soit bien rangé, et vos séquences dans un autre coin pour que ce soit facile à trouver. Imaginons que vous ayez mal choisi les réglages de votre séquence. Donc là, volontairement, j'ai pris une séquence en SD et un fichier en HD pour regarder ce que ça fait. Si je mets mon fichier en HD dans la séquence en HD, il va me dire « Oh, mais est-ce que c'est pas normal, c'est pas la même chose? Est-ce que tu as envie de changer la taille de la séquence et que du coup, elle soit à la même taille que le reste ?» Et si tu dis oui, il fait « D'accord. » Si du coup tu vois, oh c'est magnifique, c'est redevenu la bonne taille. Mais si tu mets non, ça va rester à la taille de la séquence que tu as choisie au départ. Et on voit bien que la vidéo elle est pas en entier parce qu'elle est trop grosse. Donc on voit juste une petite partie de la vidéo zoomée au milieu. Et donc concrètement, à quoi sert ce choix? Ça arrive que des fois tu mettes en premier dans ton montage une vidéo en 4K et que tu n'aies pas envie de faire un export en 4K. Tu as envie de monter en 1080p par exemple. Et donc du coup, oui, tu sais que c'est une vidéo en 4K dans une séquence en 1080, mais tu veux quand même garder la séquence en 1080. Voilà, c'était un cas, c'est possible. Preuve. J'ai quasiment fait le tour, mais il me reste un truc à vous dire, c'est importer des séquences d'images. Alors en gros, ça arrive qu'au lieu d'avoir une vidéo, vous avez plusieurs images qui sont comme un peu un flipbook de votre vidéo et vous voulez les importer. Alors vous vous dites, oh non, ça va être insupportable, je vais importer plein d'images et devoir toutes les mettre côte à côte et qu'elles fassent une image chacune et ça va être long, ça va être insupportable. Eh ben non, parce qu'il est gentil, Premiere Pro. Il a une petite option quand tu sélectionnes un fichier où tu marques en petit en bas, séquence d'images. Et quand tu ramènes tout, il va voir que c'est numéroté et tout mettre dans l'ordre, quoi. Et du coup, c'est magnifique. Ça peut amener un truc un peu marrant, c'est que par contre, si un jour tu veux importer genre les photos de ton appareil photo, elles sont numérotées. Donc si tu laisses cocher séquence d'images, il va t'en faire un rush avec
tes images qui passent de façon épileptique. Et comme elles sont pas faites pour être passées de façon épileptique, c'est plus chiant. Faut pas oublier de décocher quand ton but c'était vraiment d'importer plusieurs images. Et voilà, je pense que maintenant vous êtes un pro de l'importation de fichiers. Félicitations. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. Tu peux cliquer sur d'autres tutos si tu as envie. Ou alors tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu es au courant dans 6 mois quand je sortirai un prochain tuto. Et sinon, bah, tu peux donner de l'argent sur Tipeee, parce que voilà, comme ça fera que peut-être je ne mettrai pas 6 mois à sortir le prochain. Bon, bien que le fait que me donner des sous sur Tipeee n'a sûrement aucun rapport avec ma régularité ou la qualité des tutos, c'est juste que concrètement ça me coûte rien de faire ces tutos-là, et c'est juste qu'il faut que j'ai un peu de temps pour le faire et que j'ai envie de le faire, et que concrètement en fait l'argent sur Tipeee ce serait plus, si j'en avais beaucoup, ce serait plus vraiment pour faire des cool courts-métrages ou des trucs comme ça, et que donc finalement ça a aucun lien avec cette chaîne, le Tipeee, mais je t'aime quand même, bisous, voilà.